Be'ezrat Hashem, il nous manquait une petite partie de Sfirat HaOmer. Minhagé HaOmer, on avait fini les halachot de Sfirat HaOmer la semaine dernière, Baruch Hashem. On avait dit les détails des lois du compte du Homer. Maintenant, les minhagim de Sfirat HaOmer, Be'ezrat Hashem, qui vont jusqu'à l'Akba Omer. Bechol Yemé HaOmer, tous les jours du Homer, En Omrim Tikkun Rachel, on ne dit pas Tikkun Rachel et la Tikkun Léa Bilvad. On ne dit pas Tikkun Rachel, on dit uniquement Tikkun Léa. Katav Ramban, il a écrit le Ramban. Ségoula Hashuva, une ségoula importante. Bechol Yemé HaOmer, dans tous les jours du Homer, l'Omar de dire l'Amnatseah bin Ginot Betsurat Amenora. Alors vous savez, le matin, je ne sais pas si vous connaissez ce Lamnatseah qu'on fait avant Baruch She'amar, dans la Tsura, dans la forme d'une menorah. Ce Lamnatseah, c'est une grande sgoula de le dire tous les jours de Sfirat HaOmer, après Birkot HaShachar. Incroyable, regardez ce qu'il dit le Ramban. Laurent, regarde bien comment c'est extraordinaire. Ségoula Hashuva, une ségoula importante. Bechol Yemé HaOmer, dans tous les jours du Homer, l'Omar de dire l'Amnatseah bin Ginot, Betsurat Amenora, dans la forme de la menorah, à la fin de Birkat Kohanim. Chez les Ahar, Birkat HaTorah qui a pris Birkat HaTorah. Chez Mevarech Baboker que tu fais le matin. Ou Be'ezrat Hashem, il dit le Ramban, celui qui fait ça, Yatzliach Bema'asav, il va réussir dans ses actions. Velo Yenizok Kol Hayom, et il ne sera pas endommagé toute la journée. Vous vous rendez compte un peu c'est quoi? Tous les matins de rajouter l'Amnatseah bin Ginot Mizmor Shir en le lisant Noam dans la forme de la menorah après les Birkot HaTorah le matin. Tous les jours de Sfirat HaOmer. En plus de ça, il y a quelque chose qui est connu. Celui qui a un décret, celui qui a un jugement, le jour même, qu'est-ce qu'il doit faire le matin, Rabotai, pour adoucir le décret? Qui sait ce qu'il doit faire? Rabbi Meir, Oui, Dan. c'est ce qu'il faut faire, hein. Marabrachot, non? Non, c'est Rabbi Haïm Vital qui le dit. Il me semble que c'est Saïloula ce soir. On parle pas du net, non, dans la Marabrachot? Oui, que tu ne seras pas endommagé. Ah, Je te parle de quelque chose d'autre. ah, De radoucir les décrets de la journée. ah, non, je ne sais pas. Comment on radoucit les décrets de la journée? En se levant avant le lever du matin et en étudiant à toutes les minutes du lever du matin. C'est-à-dire, tu donnes un exemple. Exemple, voilà, Chazak Ashrecha. Je prends, Laurent, mon calendrier de demain matin. Demain matin, Alot HaShachar est à 4h56. Alors je me lève à 4h50, j'étudie ou je lis Tehillim jusqu'à 5h. Et en faisant ça, j'ai collé la nuit et le jour par mon étude. Et donc automatiquement, c'est comme si que j'avais étudié toute la journée et toute la nuit. Et j'ai radouci les mauvais décrets de toute la journée. Mais Rav, c'est ce que l'on fait devant le kotel, c'est ça? Non, non. Tu vois le lever du matin de Outchabit. Et au moment du lever du matin, Dan, tu dois être dans ton étude. Oui, mais quand on est en Israël, à Jérusalem, oui. Moi, je me souviens partir très tôt le matin, il y avait plein de gens qui le faisaient. C'est vrai. Et qu'on les fait avant qu'il y ait le lever du soleil. Bravo. Et bravo, puis, on parce fait que. l'amida. Chazak, mais moi je ne te parle pas de ça. Non? Je te parle d'étudier au lever du matin, pas au lever du soleil. Non, mais les jeunes sont avant. Oui, Nahon, on se prépare à la tfila, bravo. Mais celui qui vient, Rabbi Haïm, il me semble, même le Harizal, il dit, même le Mishtabroura, il ramène, de venir et d'étudier au moment du lever du matin, tu radoucis les décrets de la journée. Et celui qui se lève au Netz, comme il a rappelé Danatal, et il prie au Netz,
La Gemara, elle dit sur lui qu'il ne sera pas endommagé toute la journée. Le fait de venir, de s'empresser, de prier à Hachem. Il y a fait Béod, on peut continuer. Maintenant, בבקשה, juste- רב, בבקשה, רב. Juste pour te dire, Meir, ça y est, voilà, ça y un est, je instant, il y sais, a un quart je d'heure. sais, on me l'a dit. Bon, Hachem. Baruch J'ai Hashem, une Mazal Tov. question. Mazal Une question, tov, mazal בבקשה. tov. Comment Oui, est-ce que- Simcha. בבקשה, comment est-ce que l'on lit la menorah? Parce que je l'ai toujours vu, mais je Alors, on jamais pu savoir. la commence d'en haut à en bas. Mais de, Et- de quel côté? De droite à gauche? Les branches d'abord de gauche. Ah, de gauche. Et après, vous allez par le milieu. Et après, les branches de la droite. Je commence par. Regardez, prenez la menorah en face de Oui, vous. je l'ai devant moi. Elohim, et je commence par là. L'amnatseah, ça commence d'abord par les bougies, comme si que c'était les bougies. Ah oui, l'amnatser, oui, c'est au-dessus. d'accord? Voilà, l'amnatseah, binginot, mismor, shir. Elohim, yehonenu, vivarechenu. Yaer, pana, vitanu, sela. La da'at ba'aretz darkecha, bechol, goï, Attendez, bishuatecha. Ah oui, vous commencez par la gauche. Voilà. Ah, d'accord. Et après, Je vous l'ai lisez le canet, le central, même la base de la menorah, et après, vous passez à la droite. Maintenant, à la Rabota, il droite est. et droite, complètement à la Oui. droite et droite. Ah, Bravo. d'accord. Et puis celle qui est tout en bas, je la lis quand? Vous la lisez après que vous avez lu le canet, la barre du milieu, Au milieu. Ah, d'accord. au milieu. Ah, super, magnifique, magnifique, fantastique. Hazak, Merci, Hazak, Kol HaKavod. Maintenant, Tola Rabba. on a perdu les 24 000 élèves de Rabbi Akiva dans cette Sfirat à Omer. Et comme Rabotai, on a perdu les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, le Omer est une période joyeuse, Gamliel. Mais comme on a perdu les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, on a pris l'habitude de diminuer la joie dans ces périodes. De diminuer la joie dans ces périodes. Et il y a quelques sujets qu'on ne fait pas. Exemple, se marier. Rabotai, se marier. On se marie dans cette période, oui ou non? Maintenant, non. Bravo. Jusqu'à quand on peut. C'est quand le premier jour où on peut se marier? Yom Ha'atzmaut. Non, le mariage. Yom Ha'atzmaut. Le Le mariage. lendemain de la Omer. Voilà. L'Ad Shulchan Baomer, Aruch. oui. L'Ad Baomer. Le 34e jour du Homer. Le 34e jour du Homer, on commence à sortir des Talmidim de Rabbi Akiva. La Gemara, elle raconte que lorsque les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont décédés, parce qu'ils n'ont pas respecté, entre guillemets, l'un à l'autre, le monde était vide de Torah, jusqu'à que Rabbi Akiva, il est arrivé, et il a pris ses 5 élèves, et il leur a appris la Torah, c'est Rabbi Meir Baalanes, Rabbi Yehuda Baribi Ilai, Rabbi Yosef ben Halaftar, Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rabbi Elazar ben Chamoua. Alors le minhag, c'est un minhag de ne pas se marier. Dans cette période-là, depuis après Pessah jusqu'à l'Ad la Omer. Et les Ashkénazes, ils permettent à l'Ag Baomer. Donc un Ashkénaze, il peut se marier le soir de l'Ag Baomer. Un Séfarade, il doit attendre le 34e jour du Homer. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que je peux faire chez Hiyanou dans cette période sur un nouveau fruit? Oui, Oui ou non? je pense que oui. Quelqu'un, il a une autre réponse que Sandra? Bien, pour Shabbat. Je ne parle pas de Shabbat, Joachim. La semaine. Shabbat, c'est évident. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi non? Alors, Sur un vêtement, non. Il faut éviter. Et sur un fruit, oui, parce que c'est pas la même chose. Bah, les vêtements, on ne peut pas en acheter de toute façon. On peut pas les Alors, c'est étraîner ça ce qu'on pour va voir, Shabbat. Sandra. C'est ce Oui. qu'on va C'est ce voir, que je Sandra. dis. Est-ce qu'on a le Moi, droit ou je on n'a pas parlais le sur droit? un fruit. Je parlais sur un fruit, sur les choses qu'on avait Alors, le droit de. Viens, on va voir Si- les 3 semaines. Si Les le, 3 semaines. si le fruit il finit la saison et qu'on n'aura plus la possibilité de faire Shehrianou sur ce fruit. On va étudier ça. Restez concentrés. On verra qui a raison. Les 3 semaines entre 17 Tammuz et Tisha B'Av, on ne fait pas Shehrianou. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire Shehrianou Vekiemanu Vegianu la Zeman Azé, que Hachem nous a fait arriver à cette période, alors que cette période n'est pas une période joyeuse. Mais pendant le Homer, il n'y a aucun problème de faire Shehrianou. Donc Sandra, elle a raison.
Rav Obadia, il a dit Moutar levarer shechian ou alperi hadash bechol yeme haomer. Dans toute la Sfirat HaOmer, soyez clairs, tout Sfirat HaOmer, Gabriel, il te vient un nouveau fruit, tu le manges, tu fais Shirianou sans problème. Tu ne dois pas t'abstenir même de venir et de manger un nouveau fruit. Regardez ce qu'il dit le Yerushalmi. Une chose extraordinaire, ce Yerushalmi. Le Yerushalmi, il dit, chez Atid Adam, un homme, il devra donner un jugement à Hachem sur les belles choses qu'il a vues et qu'il n'en a pas en profité. Ça veut dire quand Hachem t'a donné des belles choses et tu n'as pas en profité, tu devras recevoir un jugement. Pourquoi Hachem il t'a fait des si belles choses? Pourquoi tu n'es pas venu en profiter? Comme c'est écrit sur le sujet de la terre d'Israël. C'est la seule terre à Botaï, la terre d'Israël, qu'elle a une Neshama. Le Zohar, il dit, elle écoute ce que tu dis sur elle. Et si tu parles mal d'elle, Has Veshalom, elle t'accueillera jamais dans ses bras. Comme ça, le Zohar, il dit. Parle mal d'Israël, tu vas te sentir mal en Israël. Parle bien d'Israël, tu te sentiras bien. Comme on a dit plusieurs fois, que c'est la seule fois dans le Tanakh où quel mot est utilisé pour la terre d'Israël. On va voir celui qui a suivi les cours. Quels mots ont été utilisés la seule fois uniquement pour la terre d'Israël? Alors, 2 mots. Kinyan, non? Non. Eretz? Non. Eretz, on dit aussi Eretz Abim, la terre. Non. Israël, c'est le prénom d'Yaakov aussi. Non, mais quelque chose qui a été employé que pour la terre d'Israël, Sandra. Maurice? Non, je ne sais pas. Khalab ou Dvash, non? Non. Adama? Non. Moracha? Non. Moracha, c'est aussi sur la Torah. Torah Tzivalanu Moshe Moracha. Gan Eden? Non. C'est quoi la question? Les seules fois dans le Tanakh où 2 mots ont été employés uniquement pour la terre d'Israël. Alors, Trav, je pense, je ne sais pas, hein? Vous dites demain, je pense Ouais. la terre promise, alors. Non. Non, pas ça, alors. Dans la paracha de Shelach Lecha. Je vois que personne ne peut rentrer à la yeshiva, donc je vais dire la réponse. Dans la paracha de Shelach Lecha, c'est écrit Tova haaretz, elle est bonne la terre, mais od. Jamais on dit Meod, Yoran. Jamais on dit Meod. Ça va, elle est bonne, beaucoup. C'est quoi ce langage? Tova haaretz, retenez bien ça. Elle est bonne la terre, Meod. Jamais le Tanakh il dit 2 fois Meod. Chaque mot dans le Tanakh, il est compté. Quel parachat? Shelach Lecha. Dans Parashat Shelach Lecha, Tova haaretz Meod. C'est une faute? C'est pas une faute. Ah, c'est pas une faute. Alors? Pourquoi? Maintenant, dans la Torah orale, c'est quoi une des seules fois où c'est écrit Meod, Danatal, toi qui es baki dans la Torah orale? C'était que la Torah orale. Ah là là, repasse la Torah orale dans la tête. Qui peut me dire là où c'est écrit Meod? Un chidouche extraordinaire, je vous conseille de vous attacher à votre siège tellement qu'il est beau. Dans Pirkei Avot, 4e chapitre, qu'on va lire dans 2 semaines. Maurice, Meod et Veshfal Ruach. Sois très, très humble. Ils ont dit les Hachamim de la Kabbalah. Quel est le lien entre la Hanava et la terre d'Israël? La Hanava, là où il y a écrit la seule fois Meod. La terre d'Israël, là où il y a écrit la seule fois Meod. C'est qui peut sentir la beauté, la bonté, le kiff de la terre d'Israël, le Meod de la terre d'Israël, que celui qui a le Meod de la Hanava. C'est que celui qui est très, 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 très humble qui peut sentir le très, 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 très grand kiff qu'on a en Eretz Israël. Mais celui qui est orgueilleux, il ne tient pas en Israël. Pourquoi? Parce que celui qui est orgueilleux, il dit non, j'aime pas, je ne gagne pas ma vie.
Non, c'est pas bien. Non, j'ai pas ce que j'avais en France. Non, j'ai pas ce que j'avais aux États-Unis. Non, j'ai pas ce que j'avais ici. Alors, à force de venir et de te plaindre, la terre, elle te donne exactement ce que toi, tu as parlé d'elle. Et c'est ça ce qu'il dit le Yerushalmi. Hachem, il va nous dire, mais il y avait tellement de belles choses. Pourquoi tu n'as pas profité? La terre d'Israël, elle est extraordinaire, mais uniquement pour celui qui parle bien d'elle. Faites attention, je vous mets à l'épreuve, Rabotaï. Ouvrez grand vos oreilles. Chacun qui a dit en Israël, il y a des voleurs, il est tombé sur des voleurs. C'est incroyable. Chacun qui a dit, en Israël, il y a ça, il est tombé sur ça. Parce que le fait de dire, Hachem dit quoi, tu parles comme ça de ma terre? Eh bien, exactement ce que tu as dit, tu vas le voir. Chacun qui fait dire que du bien sur la terre d'Israël, mais qui me disent si c'est pas vrai, qui me disent, eh bien, il a tombé que sur du bien. Jérémie, c'est vrai ou c'est pas vrai? Qui peut me prouver? J'ai l'impression qu'il a peur de te contrarier. Ah là 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 là. Jérémie, il dit que du bien sur la terre d'Israël. Il n'a jamais critiqué. Rav, je peux vous dire quelque chose sur Jérémie, mais c'est magnifique Israël. C'est une plénitude que je ressens quand je suis en Israël. Quand je ne suis pas là, ça me manque. Je ne suis pas trop bien, pas du tout bien. C'est terrible. Alors c'est ça ce que je voulais vous dire. Vous m'avez pas une seconde, on va finir le chidouche. Maintenant, pour celui qui quitte Israël, c'est très dur à revenir en Israël. Une fois que tu as quitté, la Gemara, elle dit, quand tu étais en Israël et tu as quitté Israël, la Aliyah, elle est encore beaucoup plus dure. Mais il faut une chose, tous les jours dans ta tefila, prier à Hachem de revenir en Israël. Pourquoi il est plus dur? Parce qu'une fois que tu étais dans ses bras et tu as quitté ses bras, il faut qu'elle te réouvre les bras. Mais prie tous les jours quand tu es à Marseille, à Paris, à Londres, aux États-Unis, où tu veux, au Brésil. Hachem, prie Hashivenu, Avinu. Ramène-moi, Hachem. Veti et Remel Haaretz, qu'on revienne dans nos terres que tu nous as promis. Les Abraham, les Yitzhak ou les Yaakov, Rabotaï, on piétine dans un endroit où ils ont piétiné Abraham. Yitzhak, Yaakov, Yosef, David, Shlomo. Tous nos avot et nos imaot, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, tout le monde était là. Donc au moins tu quittes. Mais sache une chose, il n'y a pas un jour qui doit passer sans languissement de la terre d'Israël. C'était entre parenthèses pour qu'on comprenne ce Yerushalmi. Maintenant, on va arriver au sujet du Shiur. Est-ce qu'on peut acheter des nouveaux habits pendant Sfirat HaOmer, oui ou non? Alors, Shemitza, oui. si on trouve Non. comment non? Je te parle d'acheter, pas de mettre. Attention. Hein. Ah, peut-être que je ne vais pas les mettre alors. Alors, d'acheter Hamouche, notre ami Hamouche Ouzan, il n'y a aucun problème d'acheter pendant Sfirat HaOmer. Aucun souci. Même si c'est pas en promotion? Même si ce n'est pas en promotion. Incroyable. Voilà ce qu'il a fait Serge. Il est parti faire du shopping à Mamila, je crois. Il a le droit. Ah bon? Oui. Acheter n'est pas un problème. Ah, où il est le problème? Écoutez bien, il est bon, et même ça, ce n'est pas une obligation, de ne pas mettre les habits neufs à partir de Rosh Chodesh Iyar exclus. Parce que la simha, elle ne vient pas dans l'achat. La joie d'âne, ce n'est pas quand tu achètes. Quand tu achètes, tu as passé la carte bleue, tu es un peu triste. C'est quand tu mets le beau costume, le nouveau costume, que là, tu es joyeux. Donc on te dit, mets le nouveau costume à ton Shabbat. Mais Sandra, tu veux acheter des habits? Il n'y a pas de problème. Tu as dit, on n'achète pas des habits? Non, on peut acheter des habits. Le problème, il est peut-être de mettre. Mettre, tu attendras Shabbat. Voilà, il a fait. Maintenant, si c'est pour une bar mitzvah, brit mila, mariage, tu les mets le jour du mariage ou le jour de la brit mila sans aucun problème et aucun soupçon. Est-ce qu'on est clair? On peut avancer? Ou il y a des choses à voir? C'est bon, Rav. Baruch Hashem. Oui, Ramouche. Qu'est-ce qu'il y a, Ramouche? J'aurais un débat. Alors, garde-le pour la fin. D'accord. Razak.
Maintenant, est-ce que j'ai le droit de rentrer dans ma nouvelle maison pendant Sfirat HaOmer? Laurent Ambram, une nouvelle maison pendant Sfirat HaOmer, est-ce que je peux rentrer dedans ou pas? Oui, oui, tu peux rentrer. Oh là là. Moutar les khatri, là, ça fait plaisir de t'entendre. Livnot dira, tu as le droit sans aucun problème de construire une maison ou de rentrer dans une nouvelle maison pendant Sfirat HaOmer. Et même de peindre la maison, même de faire Hanoukat Baït, mais sans instrument de musique. Parce que comme on a dit depuis après Pessah jusqu'à l'Ag BaOmer, on n'écoute pas de musique sauf Rosh Chodesh et vendredi après-midi. Vendredi après-midi, tu as le droit sans problème. Rosh Chodesh, tu as le droit d'écouter de la musique. Tous les vendredis après-midi, tu veux mettre de la musique à partir de Hatzot, il y a les lumières de Shabbat, vas-y. Donc ça veut dire même si on t'a dit pendant les 3 semaines après Rosh Chodesh Av, ne rentre pas dans une nouvelle maison. Ça n'a rien à voir avec Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, tu as le droit de rentrer dans une nouvelle maison. Tu as le droit de peindre ta maison. Tu as le droit de faire Hanoukat Baït sans aucun problème. Et encore plus, là, je vais vous dire un point très important parce qu'on parlait d'Israël. Qui peut me dire, elle est où la source de Hanoukat Baït? Où est-ce qu'elle est la source de faire Hanoukat Baït? Et est-ce que Hanoukat Baït est une Seudat mitzvah ou pas? Le Beth Amikdash. Non, Maurice. Beth Amikdash, c'est Hanoukat Mishkan. Ça n'a rien à voir avec ma maison. Tu te trompes comme ça. On te l'a fait dire ça. Alors, celui qui me trouve la source de Hanoukat Baït, dans la Torah, Béhémet, il est récompensé à la fin du shiur, il reçoit un cadeau. Le Sefer, c'est quoi? Une source de Hanoukat Baït dans la Torah. Joachim, la source de Hanoukat Baït dans la Torah. J'aurais dit Avraham Avinu, mais... Non. 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 Moshe Eliezer, la source de Hanoukat Baït. Le Mishkan. Patrick. Non, pas le Mishkan. La lumière? Non. Et pas sous clair dans la Torah. Je suis choqué que vous ne pouvez pas me le dire. Bon, demande-moi le Sefer, c'est quoi? C'est Bereshit? Tu veux le cadeau et en plus le Sefer. Bah, tu ne peux pas tout avoir. Allez, bon, C'est pas au même endroit où on parle du Maaké? Non? Quel rapport? Je sais pas. Non, c'est pas rapport là. avec le... Non, là-bas, c'est lorsque tu construiras une maison, tu feras un maraqué, c'est le parapet. La barrière, ça, c'est une mitzvah assez de Horaïta Adan qui n'a rien à voir avec Hanoukat Baït. J'ai lu le livre aussi. C'est quoi le Même ça, cadeau? on ne va pas trouver. Le cadeau, c'est Idéa. Parashat Mishpatim. C'est Idéa qui l'offre. Parashat Mishpatim. Non. Ah, comment non? La Gemara, elle dit la Torah, elle dit lorsque tu sortiras en guerre. Le Kohen, il se lève. Le Kohen, il se lève et il dit, qui est l'homme qui a construit une maison? Qui peut me dire le verset, Maurice, dans les mots de la Torah? Mi Aish, qui est l'homme? Asher bana baït hadash velo. Chiner. Ah là 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 là, velo chanacho. Velo chanacho. Qui est l'homme qui a construit la nouvelle maison? Et c'est quoi chanacho qui n'a pas fait Hanoukat Baït? oh la vache, Khazak. Incroyable, de là, le Midrash, il dit, tu as une obligation de faire Hanoukat Baït. Mais maintenant, ouvrez grand vos oreilles, Laurent. Toute la grande mitzvah de Hanoukat Baït, c'est que en Israël. Oh, ouais. Ah bon? Incroyable, Sandra, ce ridouche. Il dit, Rav Obadia, c'est quand que tu te réjouis d'acheter une maison? C'est quand tu te réjouis de construire ta maison? En Israël. À Marseille, tu peux acheter 15 maisons, c'est temporaire. Un jour ou l'autre, tu vas devoir les vendre, faire ta valise et monter en Israël. On veut pas Hanoukat Baït à Paris? Non, pas du tout, c'est pas une obligation. Qu'est-ce que je dis ça? Oh, alors, maman. qu'est-ce qu'on fait? Regardez le ridouche. Accrochez-vous bien. Lorsque tu achètes une maison en France, on fait aussi Hanoukat Baït, Patrick. Mais si on ne fait pas là-bas de Divrei Torah, la Séouda n'est pas une Séoudat mitzvah. Mais en Israël, Hanoukat Baït, seulement la mitzvah d'habiter en Israël, tu le fais déjà.
tu fais déjà tu fais déjà la Seudat Mitzvah. Et même si dans ta maison, tu n'as pas fait de Divrei Torah, Hanoukat Bayit en Israël, c'est comme le repas de Shabbat. C'est la vraie Seudat Mitzvah. On ne se réjouit pas d'acheter une maison en Chutz Laaretz. Ce n'est pas une joie. Et comment tu sais quelle est la pureté de la Neshama? Il y a un tzaddik qui m'a raconté, il m'a dit, j'ai acheté beaucoup de maisons, mais j'ai jamais ressenti une si grande joie comme lorsque j'ai acheté une maison en Israël. C'est une preuve qu'il a une Neshama pure et qu'il n'a jamais critiqué Israël. Celui qui te dit non, j'ai acheté une maison en Israël, j'ai rien senti. C'est une preuve qu'il n'a pas parlé comme il faut de la terre d'Israël. C'est extraordinaire. La mitzvah de Hanoukat Bayit, mes chers amis, elle est en Eretz Israël. Donc déjà en France, tu as le droit d'acheter une nouvelle maison, de rentrer dans une nouvelle maison pendant le Homer. Alors en Israël, n'en parle même pas que tu peux faire Hanoukat Bayit sans aucun problème. Est-ce qu'on fait Shechianu? Est-ce qu'on fait Shechianu quand on achète une maison? Patrick, on fait Shechianu ou pas? Oui. Non. David, Maurice, il dit non. David Arfi, tu as fait Shechianu? En fait, il faut mettre un habit neuf. Oh, mais si je te dis de mettre un habit neuf, ça veut dire quoi? Je vais faire Shechianu, mais si je l'avais pas mis, j'aurais pas pu faire Shechianu. J'aurais fait une Hanoukat Bayit. Alors c'est bizarre. Pas une marloquette? Alors, est-ce qu'on fait Shechianu sur une nouvelle maison? Oui ou non? Non. Pourquoi non, Jérémy? Toi, tu connais la raison. Parce que tous les 49 ans, je crois, non? Non. Pourtant, la Gemara, elle dit, Patrick, celui qui achète une nouvelle maison, il achète à crédit. Voilà. Mais Parce là, que- il faut acheter la maison et puis on le. Je n'achetais pas, mais qu'on le. Mais la mitzvah, c'est d'acheter. Il faut acheter, mince. Oui, C'est la pour mitzvah, cela que je ne la connais pas. la mitzvah, c'est d'acheter. Il y a écrit que celui qui a acheté sa maison en Eretz Israël, il a acheté sa part de Gan Eden. C'est une mitzvah d'acheter en Eretz Israël. C'est comme si tu achetais des tefilines. Quand tu achètes ta maison en Israël et tu achètes des tefilines, c'est la même chose. Ça, c'est kadosh et ça, c'est kadosh. Vous savez, c'est quoi le srout d'avoir un terrain en Eretz Israël? Le srout d'avoir une parcelle de terre en Eretz Israël? Atsum varav. Mais comme on achète la maison à crédit, Dan, donc tu ne peux pas faire Shechianu parce que la simha, elle n'est pas entière parce que tu as 30 ans de mashkanta. Mais si Béhémet Rabouche, tu viens avec la valise, tu payes 3 millions de shekels d'un coup, là tu fais Shechianu sans aucun problème. D'accord, voilà ce que je veux faire. Il a fait encore une halakha. Be'ezrat Hashem Rabotai, pour finir, extraordinaire, c'est halachot. Est-ce qu'on a le droit de se raser pendant Sfirat HaOmer ou pas? Non. Oui. Non. Oui. Alors, il n'y a pas les Attention, attention, Moi, attention, si c'est attention. une souffrance. Le Moi, Shabbat. si Si on a l'habitude de se raser tous les Shabbats, Regardez Aucun les rapport mots. avec Pirata Omer et se raser. Oh là 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 là, lui, il c'est fréquente. pas se raser. le Sandak, Alors attends. le Sandak, le Aviaben et le Moël, ils peuvent se passer. Alors, Léat, Kol HaKavod. Nahagou Agvarim. Ce n'est pas un interdit déjà. C'est un minhag. Que les hommes, uniquement les hommes, pas les femmes, chez l'Oli Istaper Biamim Elou, de ne pas se couper les cheveux dans ces jours-là. Aval Anashim et les femmes, Moutarot ont le droit. Donc les femmes, déjà, sans aucun problème, ils peuvent se couper les cheveux. Mais on peut se raser les jambes aussi? Oui, sans aucun souci. Super, Toda. Giloua Hazakan, les khatrila, on est makpid aussi de ne pas se raser la barbe. Celui qui a du mal, il se rase Rosh Chodesh, demain. Et celui qui a encore plus de mal, comme il a dit Philippe Eliaou, il peut se raser tous les vendredis. Et il y a des décisionnaires qui permettent aussi de se raser à Yom HaAtzmaut. Se raser, c'est aussi se tailler. C'est Oui. se tailler la barbe, c'est pas tout la Se raser, se tailler. Se raser. Se raser, se C'est tailler. ça. Se tailler, si ça te gêne, ça s'appelle se tailler. C'est pas Il y a aucun, si ça te gêne, il n'y a aucun problème. Non. D'accord? Mais essaye d'attendre Rosh Chodesh ou vendredi, comme ça tu es tranquille. Maintenant, Raboté, il faut savoir que jeudi, à Baalé, nous les Tova, on a Yom HaAtzmaut. Et Yom HaAtzmaut, jeudi,
c'est un jour dans lequel on se réjouit qu'on a pu re-rentrer en Eretz Israël après 2000 ans d'exil. Le Rav Mimoun, un jour, il a dit à la Rose une chose d'extraordinaire. Il a dit, si, quand on est sorti de 210 ans d'esclavage, on a fait 7 jours le Hallel, il a dit, là, on est sorti de 2000 ans d'exil. On devrait faire au moins 14 jours de Hallel. Il a dit, combien on devrait faire de jours de Hallel? Combien on devrait se réjouir ce jour-là? Combien on doit remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné la terre d'Israël? Veshavu banim likvulam. Veshavu banim likvulam. Mais il a une seconde. Que les enfants, ils peuvent revenir dans leur terre. La Gemara, elle dit que la terre d'Israël, elle s'impatiente. Elle s'impatiente à voir ses enfants revenir. Elle s'impatiente de quoi? De voir les enfants qui viennent sur leur terre. La terre, elle languit. Elle languit les enfants. Quand est-ce qu'ils vont revenir sur moi? Quand est-ce qu'ils vont marcher sur moi? Et donc la simha de Yom HaAtzmaut, elle est énorme pour remercier Hachem. Zachinu de revenir sur notre terre. Zachinu de piétiner la terre d'Israël. Quelle chance on a, on ne se rend pas compte. Et c'est quoi le mécor de Yom HaAtzmaut? Il dit, nos Hachamim, c'est la Gemara dans Brachot, page 4b, que même sur le début d'une Géoula, on remercie Hachem. Il faut savoir que lorsqu'on est revenu en Eretz Israël, c'est le début de la Géoula qui a commencé. Et comme c'est le début de la Géoula qui a commencé, donc on remercie Hachem. Donc je dis bien évidemment, mes chers amis, il n'y a pas Tahanoun. Et il y a Hallel, par contre, sans bracha. Comme il dit Rav Ovadia Yosef, qu'on ne fait pas le Hallel avec bracha pour beaucoup de raisons. On ne va pas rentrer maintenant dans ce chiour. Peut-être qu'on étudiera mercredi soir, si Dieu veut, sur Yom HaAtzmaut, c'est une bonne chose. Mais en tout cas, il faut faire le Hallel. Et il faut remercier Hachem de pouvoir qu'on puisse revenir en Eretz Israël, qu'il y a des yeshivot, qu'il y a des Talmudei Torah, qu'on a une armée, Ishtabar Shemolahad, que grâce à Dieu, on peut venir étudier et être tranquille en Eretz Israël. Combien de chances on a d'être en Eretz Israël? Et on va finir avec ça. Un jour, le Rav Kook, quand il est venu, il a fait la Aliyah de Pologne, je ne sais plus de quelle ville. Patrick, écoute cette histoire. C'est le Rav Mimoun qui l'avait raconté à Yom HaAtzmaut. Il était parti voir les paysans, les agriculteurs de la terre d'Israël qui n'étaient pas du tout religieux. Ni Shabbat, ni Kacher, ni Pessah, ni Kippour, ni rien. Et lui, le Rav Kook, il était avec sa grande barbe et son Streimel et ses péotes. Et ils étaient choqués de le voir avec des kibbutznikim, des gens des kibbutz très loin à l'époque de la création. Et Rav Kook, il les enlaçait, il les embrassait, il leur disait, c'est vous les tzadikim. Il leur disait, mais comment c'est nous les tzadikim? Il a dit, regardez, il a dit, moi, j'ai la Torah, j'ai les mitzvot, j'ai le Shabbat, j'ai tout. Mais il me manque l'essentiel d'habiter en Eretz Israël. Parce qu'à ce moment-là, le Rav Kook n'habitait pas en Eretz Israël. Il a dit, vous avez l'essentiel. Vous habitez en Eretz Israël. Vous travaillez la terre d'Israël. Qu'est-ce qui vous manque? Shabbat, Kacher, mitzvot, Torah. Eh bien, c'est des choses que tu dois rajouter sur la terre d'Israël. Moi, j'ai tout, mais je n'ai pas la base. La base, c'est qu'un juif, il doit être dans sa terre. La base, c'est qu'on doit habiter en Eretz Israël. Et au-dessus de ça, Rabotai, on fait les mitzvot. Quelle mitzvah, comme elle est belle quand tu l'as fait dans le palais du roi. La mitzvah dans le palais du roi, c'est la mitzvah en Eretz Israël. Mais attention, d'un autre côté, la Havera est aussi très grave, parce que c'est une Havera dans le palais du roi. Et Iratson Cheniske tout, le Rab Israël de monter en Eretz Israël. Veshavu banim likvulam, qu'on puisse venir avec le Beth Amikdash, accueillir tous les juifs du monde entier, qui puissent venir en Eretz Israël, que la terre, elle s'élargisse. Comme la Gemara, elle dit, c'est Eretz Vi, c'est la terre de cerf, parce que le cerf, quand il a des enfants, la terre, elle s'élargit pour que tout le Ham y puisse revenir. Et c'est ça pour ce qu'on fait Barech Aleinu et Barechenu, et après Mekabetz Nitche Amo Israël. Barechenu, d'abord on prépare la terre, et après Mekabetz Nitche Amo Israël, la terre elle vient. Et c'est extraordinaire qu'avant la création de l'État d'Israël, la terre ne donnait pas de fruits, la terre ne donnait rien. Des vieux goïm, ils nous ont raconté qu'avant que les Juifs y s'installent, la terre d'Israël ne donnait rien. La terre d'Israël ne donnait pas de fruits. C'est incroyable. Le Navi, il dit oui, parce que la terre, elle attend que ses enfants y rentrent pour venir préparer les fruits. C'est Pélé Pélaot.
comment dans une terre qui a 60% de désert, combien il y a autant de verdure et autant de fruits. Les meilleurs fruits du monde se trouvent en Eretz Israël. Le meilleur vin se trouve en Eretz Israël. Tout ce qui est le meilleur, c'est en Eretz Israël. Lama, une fois qu'on rentre, la terre, elle produit. Mais quand il y avait les nations sur notre terre, la terre était triste. La terre était orpheline, la terre était almana, la terre était yetoma. Elle n'avait pas à qui produire. Maintenant qu'on est là, Ishtabar chez Molahad, la terre se met à produire des choses extraordinaires. Hazakim ou Bruchim, Shavuot.